Après avoir fait l'Espagne que tu vois vainqueur de la Coupe du Monde, mon Nail, on s'attaque à l'Angleterre parce que la Coupe du Monde ça approche. J'ai vu, c'est quoi, dans 9 jours? C'est Ouais, 9 jours, 8 jours. Bon, là, on est dans la dernière ligne droite. c'est un truc de fou. Euh, on s'attaque quand même encore à un gros morceau avant de rentrer dans les pays un peu plus niches. Les Three Lions, les vice-champions d'Europe en titre. Euh, Gros morceau, mon Nail. Ouais, ouais, gros morceau, très belle équipe qui a fait des derniers matchs satisfaisants et surtout qui nous ont concocté une liste assez clivante, on va dire. Ouais, c'est clair. Version Thomas Tourel, premier gros tournoi pour l'ancien coach du PSG. On va avoir le temps d'en reparler. On fait des vidéos un peu preview à la manière de Trash Talk, c'est clairement inspiré d'eux, donc on leur rend leur crédit, mais version foot. Le débrief, on va commencer par revenir sur le dernier tournoi de la sélection, donc je le disais, une finale de Coupe d'Europe. On enchaîne avec la composition. Quel 11 a préparé Nail? Quel 11 j'aimerais voir pour l'Angleterre? Évidemment, le Factor X. Quel est le joueur un peu pépite, un peu coup de cœur, un peu regardez-le, parce qu'il va éclore, parce qu'il va être celui qui va changer les choses pour l'Angleterre. Le dilemme, avec Neil, on s'est tous les deux mis d'accord sur une question, on vous la donne tout de suite. Neil, tu l'as, tu t'en rappelles, c'est bon? Bien sûr. Je la donne maintenant. Oui, vas-y. Est-ce la bonne année pour l'Angleterre, tout simplement? Équipe de choker ultime, est-ce Bah, bien que sûr. c'est enfin le groupe, la bonne forme, le bon coach? On en reviendra, on y reparlera. Le prono, parce que oui, c'est bien de faire des plans sur la comète, mais il faut quand même se mouiller un peu. Et Bien donc, sûr. on commence bien sûr par le débrief. Neil, j'ai envie que tu me parles un petit peu du dernier Euro de l'Angleterre. Bah, tu l'as dit, ils sont vice-champions d'Europe, mais pour autant, leur dernier Euro est pas si impeccable que ça, C'est pas si exactement parfait que ça. ça. On se rappelle forcément de ce qu'a fait Bellingham à ce tournoi-là. Il y a un moment, je crois que dans la compétition, je suis pas totalement sûr de ça, mais où ils sont quasiment dehors ou Slovaquie, dehors. Slovaquie, la bicyclette de Bellingham, bien un sûr. moment charnière dans l'histoire déjà de l'Angleterre et surtout dans la carrière de Bellingham, parce qu'à ce moment-là, c'est un retentissement sur la planète foot. Mais voilà, derrière, il se qualifie en huitième et ça va très vite derrière. Il y a mine de rien un nouveau coach. Bien Depuis, sûr. les choses ont changé. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc c'est très compliqué. Là où l'Espagne, c'est un peu les deux opposés, parce que tu avais l'Espagne qui est arrivée en 2024 et qui arrive aujourd'hui 2 ans plus tard avec quasiment la même ossature ou presque, le même coach et les mêmes idées, les mêmes principes de jeu. Là, on n'y est plus du tout. Là, on est sur un coach qui a pris un contre-pied total de ce que faisait Hyper Southgate et intéressant ce qui a qu'il dit fait, hein. très clairement, ouais, très, très intéressant parce qu'il a dit ça marchait pas comme ça pendant 10 ans, et ben on va essayer au moins essayer de faire comme ça pendant X années. Donc voilà, c'est louable. Ça va être hyper intéressant de voir parce que pour le coup, Tourelle, là, et on va en parler de sa liste, va rentrer dans quelque chose de très dangereux où s'il gagne, ça sera le héros. S'il perd, ça sera le débile qui n'aura rien compris et qui aura fait une liste remplie de non-sens. Parce que tu fais bien de le dire, Nail, on revient, si vous n'avez pas vu un peu la liste qu'a fait l'Angleterre, hyper étonnant, on se passe de joueurs comme Foden, comme Palmer, comme Trent, j'en oublie encore sûrement, mais c'est quand même déjà trois gros noms, trois mecs qui étaient titulaires lors du dernier Euro. Thomas Tuchel décide de partir avec une ossature claire, donc 11-12 joueurs qui partent pour être titulaires, et des joueurs vraiment de banc, qui vont être là pour finir et pour remplacer en cas de blessure. Ok, c'est une stratégie qui peut s'entendre, un peu à l'opposé de ce que fait Deschamps. Lui, il prend un max de talent et après, il se dépatouille. Version Tourelle pays, on n'a pas encore trop de matière. Le Tourelle de club, on l'a vu avec Chelsea, on l'a vu avec le PSG, avec Dortmund. Ça se passe globalement bien, on sait que c'est un bon coach. Mais pour revenir un petit peu sur le dernier Euro, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une équipe qui va au bout, mais alors, c'est sur quasiment exclusivement grâce à Jude Bellingham. Moi, vraiment, j'attends sur cette Coupe du Monde qu'Harry Kane ne soit pas ce qu'il a été à l'Euro. Donc,
parfois un poids, parfois un mec sur lequel tu te poses des questions. Parce que Bellingham, il n'arrive pas dans la même forme. Je vois pas ce que Bellingham va pouvoir faire de plus qu'au dernier Euro. Donc, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et ça commence par la composition. Neil, je te laisse embrayer sur ton gardien et tes quatre défenseurs. C'est quoi ce que tu alignes pour l'Angleterre? Bah, je partirais déjà avec Pickford dans les cages, pas un petit peu par défaut. Je suis pas, un très grand fan de ce gardien, mais bon, il est là, il faut l'utiliser et bon, mine de Ouais, rien, il Pickford, il me a fait un peu penser à Unai Simon, mais de merde. Tu sais, où t'as le mec attitré à un pays et il peut se passer toutes les un guerres dans peu le monde, il sera là. un peu un peu. Mais bon, disons qu'il y a pas vraiment mieux et puis bon, mine de rien, il a Il fait le quelques matchs, boulot. à son crédit, voilà, il fait le boulot. Par contre, derrière, moi, c'est là où j'ai les premières interrogations. Tu parlé des absents, il y en a un, mine de rien, c'est Maguire, Bien qui est sûr. peut-être un petit peu plus passé sous les radars, parce que bon, c'est pas un aussi gros nom qu'un Palmer ou un Foden, mais mine de rien, moi, Maguire, qui en a pris dans la gueule pendant des Putain, années et c'est des clair. années, là, aujourd'hui, je trouve quand même qu'il est redevenu un joueur crédible, et ne pas le prendre, je trouve ça dur. Il est quand même titulaire dans le troisième la troisième meilleure équipe de PL cette saison, Manchester United, en tant que patron de la défense là-bas, a retrouvé de la confiance. Moi, je l'aurais mis dans ma charnière. Derrière, donc, il y a Ah, tu l'aurais mis des titulaire? joueurs comme Maguire, ouais, je pense que je Ok. l'aurais mis titulaire. Maintenant, il y a débat. Il a pris quand même des joueurs assez intrigants, style Dan Burn, style Ouais. John Stones. Mais tu as parlé de cette liste et tu as raison de le dire. Il y a une idée de starter-finisher, il y a une idée de Ouais. groupe aussi, créer une symbiose, une atmosphère où tout le monde va pousser dans le même sens. Je sais pas si tu as vu, mais il a donné un petit peu une conférence de presse après et a expliqué tous ses choix. Et typiquement, pour parler de certains choix comme Dan Burn, comme Jet Spence aussi, que moi Mhm. perso je mettrais pas à latéral gauche, tu vois, je mettrais plus un O'Reilly de City. Mais un Jet Spence, il le prend parce qu'il a expliqué qu'après euh, un match amical, récemment, peut-être en mars, ils ont fait un décrassage, tu sais, quand les Ouais, joueurs, les ouais, ouais. remplaçants courent après le match. Et en fait, il a dit à personne, mais il s'est caché et il a regardé le décrassage. Il a regardé les attitudes, comment les joueurs se comportaient, etc. Tous les remplaçants qui n'ont pas joué une minute. Et il a dit, bah en fait, j'ai vu Jet Spence, j'ai vu des Dan Burn, j'ai vu des mecs comme ça qui faisaient des courses à haute intensité et qui se la tuaient pour un décrassage alors qu'ils n'ont pas joué une minute du match. Ça m'a donné le déclic pour me dire, eux, ils vont avec moi en Amérique. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là, je pense, de Tourelle qui se dit, on va prendre des mecs qui vont pousser dans le même sens. Donc pourquoi pas. Latéral droit, du coup, il y a pas Trent, donc on va partir avec Reece James. Et puis dans ma charnière, du coup, je partirai avec Guehi Konsa. Guehi On a les 5 mêmes derrière. ouais, Guehi qui fait une très bonne saison avec City, qui a fait son gros move. Et Konsa aussi, je sais que tu as un attrait pour ce joueur en plus. Donc voilà, c'est un joueur fiable. C'est une belle charnière. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que là, on peut lui trouver je trouve que c'est bien ce que fait Tourelle là-dessus. J'aurais pris Maguire, honnêtement. Mais pour moi, les quatre vont être titulaires. Et derrière, tu as quand même Dan Burn. C'est un mec habitué en première ligue Un vétéran, ouais, ouais, qui joue les plus grandes compétitions, que tu peux faire rentrer quand tu as besoin d'une touche longue ou d'un but un peu à la con. Même voilà. Spence, il commence très fort la saison avec Tottenham. On est en train de se dire, wow, le mec, il y a 2 ans, il était prêté à Rennes, il avait du mal à s'imposer. Là, il est en train de devenir titulaire dans un grand Tottenham. Ça a duré 3 semaines. Et après, ça Ouais, s'est vite arrêté. Et sinon, la charnière, je pense pas qu'ils aient beaucoup joué tous les deux ensemble. Mais c'est deux mecs ouais, qui sont peut-être au pic de leur forme physique. Gueye, il assume parfaitement son transfert à City. Et Ezri Konsa, toujours patron de Aston Villa, champion d'Europe. Pour les deux, tout se passe très bien. Devant un Pickford, toujours aussi patron. Je pense pas que c'est une défense qui te fera sortir prématurément d'une compétition. carrément, carrément. Et on parlait de l'Espagne il y a quelques jours. Pour le coup, là, on est sur deux joueurs qui, tu l'as dit, arrivent en top forme, à l'inverse total de l'Espagne où tu as des Cubarsí, tu as des Laporte, etc., qui arrivent, eux, pour le coup, un petit peu plus éreintés, on va dire. Donc, ça, c'est un point quand même positif.
Sachant qu'il y a aussi Livramento, il me semble, qui est sélectionné, Ouais, que tu peux faire jouer des deux Livramento, côtés. Il y a aussi une tactique carrément, en cas de besoin. Reece James, cette saison à Chelsea, on l'a vu latéral droit, mais on l'a aussi vu au milieu de terrain. Donc, carrément, hein. il peut faire un peu ce que fait Trent, être ce latéral bon physiquement, bon balle au pied, mais que tu peux faire basculer au milieu de terrain en cas de besoin. Carrément, ouais, carrément et franchement sur même la ouais, c'est ça la polyvalence de ces joueurs, Tourelle s'est quand même donné plusieurs armes avec un seul joueur parce qu'il a plein de couteaux suisses. Même contre ça, c'est très bien joué latéral droit. Mm. Livramento, tu l'as dit, peut jouer des 2 côtés, Spence aussi. Donc ouais, il y a une sorte Moi, de cohérence. j'ai quand même hésité à, dans notre 11 à nous, à partir sur une défense à 3 derrière. Ouais, 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 Tu vois, dans l'idée il ça de. peut ouais. Ça peut se faire dans l'idée de pousser un Rhys James, essayer de. Alors, est-ce que physiquement, ça serait pas trop pour lui, peut-être? Mais à partir du moment où tu prends pas Trent, tu prends Livramento, qui est pas vraiment un habitué de ce rôle de piston, c'est sûr que ça décrédibilise un peu la chose. Mais C'est en tout cas, sûr. pour les 5 de derrière, on est assez d'accord. Neil, moi, je suis en 4-2-3-1. Est-ce que c'est ton cas aussi? Ouais, moi Bon, aussi et je tes, pense que Tourelle partira là-dessus, ouais, tes aussi. deux milieux, c'est qui? Je pense qu'on a les mêmes, Ouais, Elliott et Rice. bien sûr. Elliott et Rice, je pense que c'est vraiment le point fort de cette équipe, honnêtement. Ok. Là-dessus, Tourelle s'est trouvé son double pivot depuis plusieurs, mois et même quasiment un an maintenant. Elliott Anderson qui a été un peu la petite surprise sortie de nulle part. Quand Tourelle l'appelle en Angleterre, je crois que c'est, juste avant, la saison qui vient de se terminer, peut-être, dernier rassemblement de 2025 et enfin de la saison 24-25, il l'appelle et il a pas cette hype. C'est un peu Non, c'est Tourelle clair. qui l'a propulsé, aujourd'hui, en un milieu, sur les tablettes de toutes les équipes en PL. Parce que, bah, il a vu quelque chose chez lui, il a décelé quelque chose chez lui et Tourelle, encore une fois, se base beaucoup plus sur les profils, que par les noms et le profil d'Eliott colle extrêmement bien à celui de Rice. C'est un pendant superbe, beaucoup plus dans l'équilibre alors que Rice est un pur box to box. Elliott est capable de beaucoup plus défendre, de faire un peu plus, on va dire le sale travail. Si on doit le comparer à un ouais, bon là, la comparaison est osée, mais ça serait plus un Zaïre Emery, ou un Neves qu'un, Vitinha ou qu'un Pedri, Elliott Henderson. Mais tu as besoin de ce joueur-là, un joueur d'équilibre qui va permettre aussi de pousser un peu plus Rice devant parce que Mhm. on l'a vu, très souvent cette saison, c'est un super joueur De de dernier zone haute secteur, ouais. et surtout parce que moi, mon 10 normalement, ça devrait être Jude, pour moi, dans mon 11. Donc du coup, ouais, si tu veux avoir un Jude vraiment offensif, tu as besoin de ce rapport-là, de cette balance et donc Elliott Henderson va beaucoup t'apporter là-dessus. Je suis complètement d'accord. Pour ceux qui ne le connaissent pas trop, il avait fait beaucoup parler de lui quand il a été transféré de Newcastle à Nottingham pour Ouais, un montant énorme. Je crois qu'on n'était pas loin des 60 millions pour ce qui à ouais, l'époque ouais, ouais, était presque un no-name. Alors aujourd'hui, un transfert carrément. à 60 millions, ça étonne plus grand monde. Mais à ce moment-là, Nottingham qui sort d'une belle saison, qui on sait a des moyens colossaux, ils le font. Bon, cette saison pour Nottingham, c'est quand même très compliqué. Il y a eu ce run en championnat d'Europe, ok. Derrière, bon, bah, la saison de Première Ligue, elle est catastrophique. Mais lui, il sort son épingle du jeu. Gibbs White, lui, qui joue 10 à Nottingham, est pas sélectionné. Par contre, celui qui joue un cran en dessous, lui, tu joues en plus à côté de peut-être le deuxième ou troisième meilleur milieu du monde. Il y a Viti, il y a Joao Neves, il y a Pedri. Il y a sûrement Rice après, hein, ou en tout cas il est dans le top 5. On l'a encore vu dans cette finale de Ligue des Champions. Euh, il est vraiment le métronome de cette équipe. Je pense que si Thomas Tuchel veut avoir une grande équipe anglaise, il va devoir utiliser Declan Rice de la même manière qu'Arteta. Autrement Bien dit, sûr. un sort de meneur de jeu un peu plus bas qui peut, comme tu l'as dit parfaitement, à la manière d'un box-to-box, monter le ballon, mais quand il faut redescendre assez vite pour défendre, bon, quand tu es Arsenal, normalement tu sais défendre. Euh, je pense que c'est vraiment lui le véritable cœur de cette équipe aujourd'hui. Il arrive dans une forme étincelante, avec en plus la rage de cette défaite en finale de Ligue des Champions. Donc ouais, mon double pivot, c'est absolument celui-là. Je commence pour mon quatuor de devant. Je mets aussi évidemment Jude Bellingham en 10, dans la même idée et dans la continuité de son Euro, où il a été
Ah, franchement, moi, quand on sort de cet euro, je me dis qu'actuellement, Jude Bellingham est le meilleur joueur du monde. Parce qu'il Ouais. était capable de marquer contre la Slovaquie. S'il ne marque pas la 95e un but somptueux, ils sont éliminés. Derrière, c'est constamment lui qui se projette, c'est lui qui techniquement est au-dessus de la mêlée. Il enchaîne sa saison avec le Real où euh, il part de Dortmund en tant que 6, il arrive là-bas, ça devient un faux neuf qui marque, enfin bref, il est à l'apogée de sa carrière. Aujourd'hui, Bellingham, il n'est pas du tout au top, il est même en craint ou doute, hein. On se dit, ok, il sort une Ah, il y nouvelle avait double un doute sur confrontation. sa présence dans la liste, carrément. Donc, ouais, c'est Donc, dire. on ne sait même pas s'il va starter, probablement, Ah ouais. parce que aujourd'hui, se passer d'un Jude, c'est compliqué. Enfin, il y a quand même du monde à sa place. Bah, c'est ça, c'est ça. Entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts. Il y a deux, trois joueurs qui ont émergé à son poste. Maintenant, moi, je te rejoins sur le choix de Jude parce que c'est un Ok. profil tellement intéressant qui est. Moi, je trouve que sa meilleure position, c'est ça. C'est derrière l'attaquant, libre. Mais il faut qu'il se projette. J'ai Ouais. besoin de ce Jude dans la surface, ce Jude agressif, ce Jude qu'on a vu en vrai contre le Bayern en Ouais, bien demi-finale sûr. retour, là, en quart de finale retour où vraiment on l'a vu cavaler, courir, redevenir ce joueur hargneux. Je pense que c'est aussi beaucoup un joueur qui marche à l'enjeu. L'enjeu du match dépend C'est un mec de beaucoup de, tournoi. de son intensité, de ce qu'il va mettre sur le terrain. Si c'est un grand match de C1, si c'est un grand match de Coupe du Monde, il sera forcément là et il se donnera à 100%. Euh, Je En pense pas qu'il faille vrai, attendre de Jude le même tournoi que du dernier Euro. non, parce que c'est pas le même joueur. C'est C'est pas le pas le même même joueur. joueur. Et Entre-temps, je il a pense, Neil, développé d'autres choses. que ce serait une mauvaise chose parce que si Jude Bellingham est autant impactant, c'est qu'autour, il y a un problème. Que Rice, que Ah même ouais, dernier ouais. Euro, qu'un Palmer, qu'un Eze, enfin tous ces mecs-là qui sont un Ah peu. ouais, ouais. S'étaient montrés lors du dernier Euro, même Maïnou, ce serait très compliqué. Ah ouais. J'enchaîne à droite, pas trop de débat, je mets Bukayo Saka. Je pense qu'il y a pas trop de sujet là-dessus. Pareil pour le numéro 9, Harry Kane, qui arrive vraiment en tant que goal à go. De toute façon, tout ce qui touche au but actuellement en Europe est inspiré par Harry Kane. C'est le Candidat Ballon d'Or, goleador. hein. C'est marrant, juste avant de tourner cette vidéo, Fabrizio Romano a tweeté pour montrer un peu le power ranking actuel des ballons d'or. Et ben premier actuellement, c'est Harry Kane. Je peux Alors, comprendre. on Bah, va s'il gagne voir. le mondial, c'est pour lui. Ah, bien sûr, on va voir, mais là, il arrive, Neil, dans une forme, il peut pas passer à côté. Kane souffre un petit peu de l'image du mec qui choque dans les grands matchs. C'est un peu dépassé en club, parce qu'il répond présent, mais en sélection, Ouais, non, là, ça doit être le tournoi d'Harry Kane. Si on veut créer une nouvelle rubrique et dire mon souhait, eh ben, mon souhait, c'est que ça doit être la compétition d'Harry Kane. Au bout d'un moment, on peut pas avoir autant de frustration en nous depuis des années et des années avec ce joueur. Parce qu'en vrai, si on est honnête, le joueur intrinsèque, c'est un des meilleurs neufs de notre époque à nous. C'est trop haut. Ce qu'il fait cette saison, c'est trop haut. Tu l'as dit, c'est un candidat Ballon d'Or. C'est un joueur qui a encore, tu as l'impression, chaque saison, trouve une nouvelle corde à son arc, trouve une nouvelle capacité. La double confrontation qu'il fait contre le PSG, j'en ai encore des mal de crâne, même si au retour, il était beaucoup mieux muselé. Non, c'est un joueur de ouf, c'est un joueur de dingue. Il est très, très fort. Et maintenant, on l'attend pour enrôler ce costume-là de grand joueur dans un grand tournoi ouais, avec l'Angleterre. Parce que moi, je veux dire, l'image la plus forte que j'ai d'Harry Kane en sélection, c'est le pénalty raté contre Hugo Lloris. c'est le C'est deuxième, ce, bien sûr. c'est ce Kéron qu'il envoie en touche, en tribune, d'ailleurs qu'on n'a toujours pas retrouvé. Et c'est Et ça c'est l'image la Gabriel plus qui lui forte a qu'on rendu le a. ballon. Ouais, on va dire ça. C'est l'image la plus forte qu'on a d'Harry Kane et c'est très dur pour lui, c'est très triste pour lui. Il est temps de changer ça, il est temps de corriger ça. Et là, il peut marquer une des plus belles pages de l'histoire de l'Angleterre en étant le patron, parce qu'aujourd'hui, c'est lui le patron. C'est plus l'équipe de Bellingham, tu l'as dit. C'est pas encore l'équipe de Rice, c'est pas encore l'équipe de Saka. C'est son équipe, à lui de l'emporter. Je suis complètement d'accord. Je pense que cette équipe a moyen d'avoir un leader à chaque ligne. Et c'est peut-être aussi la solution pour insuffler quelque chose de nouveau, parce que c'est pour ça que Thomas Tuchel est là, pour insuffler quelque chose de neuf. Et justement, en parlant d'insuffler quelque chose de nouveau,
mon titulaire à gauche change. Je sais pas qui tu mets, mais moi je pars sur la toute nouvelle recrue du FC Barcelone, Gordon, qui sort d'une belle saison, notamment européenne. Newcastle, c'est assez compliqué quand même ce qui s'est passé en première ligue cette saison, pas mal de désillusions. Mais globalement, c'est un joueur au-dessus de la mêlée. C'est pas le plus beau sur le terrain, hein, que ce soit balle au pied ou même physiquement. Physiquement. Mais par contre, à côté de Dani Olmo, j'ai hâte là, d'avoir les deux au Barça. Mais Putain. quand ils ont le ballon, enfin quand il a le ballon, Anthony Gordon, il se passe quelque chose. Et je pense que c'est lui qui va commencer à gauche pour être un petit peu peut-être ce Nico Williams que l'Espagne a eu en 2022, 2024. Donc ce mec qui n'est clairement pas la tête d'affiche, mais en fait qui fait absolument pas honte comparé au mec à droite. En même temps, c'est quand même Saka de l'autre côté, qui parfois même marque, met des buts importants, se place bien, fait la passe intéressante. Et je me dis qu'au pire des cas, à faire rentrer un Gordon, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais, non, clairement, ça pourrait limite être un petit facteur X parce que c'est un joueur intéressant qui, en plus de ça, a bouclé une arrivée dans le club de ses rêves, il l'a dit. Donc, je pense que là, il arrive surboosté. Et c'est un profil intéressant et différent de Saka qui va beaucoup plus vite, beaucoup plus dans la profondeur. Saka, c'est plus dans les pieds. Donc, ça peut être un bon pendant. Moi, en revanche, je vais partir quand même sur un autre joueur, même si tu l'as dit, Gordon ne ferait pas tâche et ça me choquerait pas de le voir starter. Je partirais sur Morgan Rogers, Ok. personnellement, que moi, c'est un petit coup de cœur que j'aime beaucoup depuis pas mal de saisons déjà. Je pense, il a fait la meilleure saison de sa carrière, est champion d'Europe et a été un des leaders, si ce n'est le leader, d'un très très beau Villa cette saison. Son appel dans la liste est tout à fait mérité. Il pourrait limite même être titulaire à la place d'un Bellingham. Ah, c'est tout En tout l'enjeu. cas, ça serait la tendance. Après, bon, je pense que Tourelle ne laissera strictement rien paraître, mais ça serait la tendance de le voir starter en 10 et donc peut-être un Gordon, un Rashford à gauche. Mais moi, je le mettrais à gauche, ce Rogers, parce que j'aime bien l'idée de l'avoir partir de la gauche pour rentrer à l'intérieur sur son pied droit, notamment pour donner des centres à Harry Kane ou à Bellingham qui sera là justement dans la surface. Euh, et puis surtout libérer son côté gauche à Nico O'Reilly, qui est un super latéral offensif. Je pense que ça peut bien fitter. Et dans l'idée starter-finisher, encore une fois, je préfère faire rentrer un Gordon sur des matchs Ok. casse-gueule, avoir un mec dans la profondeur, utiliser les espaces dans une défense fatiguée, sous la chaleur de Miami de 38 degrés, tu vois, ça fera du bien. Voilà, l'aspect créatif, la saison aussi de Rodgers me donne envie de le voir au moins au début du mondial. Après, tu peux t'adapter, bien sûr. Il y a le profil de Rashford qui, mine de rien, aussi peut être à Ouais. étudier parce que moi, je trouve quand même un peu ce joueur sous-coté dans le sens où, bah, pas sous-coté parce qu'on en parle beaucoup et il a toujours été dans le sillage, mais parfois, c'est un peu Ferran, tu vois. On Ouais, ouais, parlait ouais. beaucoup de Daily Ferran sale gueule. voilà, d'élite Bon, sale gueule un Rashford, je petit trouve que ça peu. s'entend un peu plus quand Bah, il y a l'attitude aussi, même. Ouais. où des fois, tu as l'impression qu'il veut pas être là. C'est un peu l'anglais de base qui se prend pour de la merde, tu vois. Mais là où, justement, un Gordon peut être ce joueur un peu Je suis, besogneux. je suis d'accord. Moi, tu vois, je voyais Morgan Rogers comme le Ryan Cherky de Ouais, l'Angleterre. ouais, ouais. Donc, ce mec se 10, mais qui peut jouer sur les côtés, mais qui techniquement est au-dessus de la mêlée. Euh, Vraiment le 12e homme qui, dès qu'il rentre, il va se passer quelque chose. C'est comme ça que je l'imaginais. Euh, Neil, c'est bon, on a fait le tour sur les compos. J'ai envie de passer au Factor X. Je commence. Allez. On en a beaucoup parlé. Je vais pas faire dans le niche, l'inconnu. Je prends Jude Bellingham parce que la solution vient sans doute de lui, dans la mesure où j'ai pas beaucoup de doutes sur Declan Rice. J'en ai beaucoup moins qu'habituellement sur Harry Kane. Et globalement, je pense pas que la défense va être un fardeau pour l'équipe des Three Lions. Donc, je vais sur Jude Bellingham qui arrive avec énormément d'interrogations. Est-ce qu'il va être capable d'avoir de l'impact? Est-ce qu'il va starter? Est-ce qu'il va pouvoir esquisser la fresque qu'il avait dressée lors du dernier Euro? C'est beaucoup d'interrogations, mais pour moi, Jude Bellingham est un joueur largement supérieur à la moyenne. Et je pense que ce genre de tournoi peut le sublimer et peut euh,
le remettre à flot. Il est trop fort, intrinsèquement, il est trop fort. Sur le terrain, il en donne trop. C'est trop un mort de faim pour qu'il fasse un euro un peu yaourt nature où tu te rappelles plus de qui est Jude Bellingham. Il faut pas non plus vivre dans le passé de son euro, mais il faut pas non plus dormir sur sa saison. Ouais, elle est pas bonne. Oui, le Real Madrid collectivement est à côté de la plaque. Maintenant, sur les gros matchs, je trouve pas que Jude Bellingham soit dépassé. Tu parlais d'un Rodri qui arrive en méforme et qui physiquement parfois semble dépassé. Je pense pas que Jude Bellingham va arriver dans cette Coupe du Monde en étant quelqu'un de dépassé. Il connaît cette équipe, il connaît les mecs autour de lui, il connaît le chemin pour aller au bout, que ce soit en club ou en équipe nationale. Je pense vraiment que Jude Bellingham a peut-être le destin de l'Angleterre entre les mains. Ouais, franchement, ça s'entend, ça va être une des grosses interrogations de l'Angleterre. Je pense que si Tuchel l'a pris, c'est pas pour rien. Parce que il connaît, je pense, le caractère de Bellingham mieux que quiconque. Et laisser Bellingham sur le banc toute la compétition, ça n'aurait aucun sens. Ça serait plus un poison qu'autre chose pour ton vestiaire. Qui plus est, il doit avoir beaucoup d'impact et d'influence dans le vestiaire. Donc, il s'en passera pas. Maintenant, ouais, voilà, il y a une grosse interrogation. Quel Bellingham tu vas avoir? Le Bellingham de 90 de la saison ou le Bellingham du Bayern? Tout là est l'enjeu. On le met tous les 2 titulaires, donc c'est qu'on a dans le fond, un petit peu d'espoir en Bien lui sûr. et on se base pas sur rien pour dire ça. Mais ouais, je te rejoins, ça peut être un très, très, Qui, très qui est ton gros, facteur X, Nail? moi, je vais faire un peu moins dans le niche. Je vais dire Declan Rice. Et lui, pour le coup, est une vraie certitude. Et un peu aux antipodes d'un Bellingham, arrive euh, plus requinqué que jamais, plus près que jamais. Tu l'as dit, il fait partie des meilleurs milieux du monde. Je pense que cette saison, il est même peut-être pas top 5, mais peut-être plus top 3. Ouais, Sa finale, ouais, franchement, sa première mi-temps notamment. patron. Ouais, je le trouve exceptionnel. Exceptionnel, joueur Il a de un très très grands leadership. matchs, leadership aussi, et ça c'est quelque chose qu'il a développé ces dernières Ah, années c'est clair. à Arsenal, où il est arrivé un petit peu bon, ok, il faut Ouais, prendre c'était ses marques, compliqué hein, au gros début. Hein. transfert à 100 millions, et au début on se disait est-ce qu'on serait pas sur un nouveau flop, et aujourd'hui il peut prendre le brassard Bah, de tu sais capitaine quoi, demain c'est exactement ce à quoi sans je problème. pensais. C'est le vrai Ouais. capitaine de cette équipe d'Arsenal. Ah ouais, ouais, non, carrément, tu le vois, c'est lui à haranguer tout le monde, à Mm. applaudir, à y aller. À réclamer des Euh, pénaux. c'est ça, et voilà, mais c'est le caractère, et il arrive, ouais, pour le coup, à l'apogée de son art, dans la meilleure forme de sa carrière, un peu à la Harry Kane. La différence, c'est pourquoi je donne pas Harry Kane et Rice, parce qu'Harry Kane, on se contentera limite de ses buts, tu vois. On se contentera des buts d'Harry Kane et rien d'autre. Là, Rice, bah en fait, il va falloir être au four et au moulin. Il va C'est falloir clair. être là et là où on t'attend et là où on t'attend un peu moins et sur les corners et dans le leadership. Il doit enrôler lui aussi un peu à la manière d'Harry Kane, quelque chose de je vais emmener l'Angleterre, je vais faire partie de cette Angleterre-là qui, 80 ans, je sais pas combien plus tard, prennent la Coupe du Monde et redeviennent glorieux. Ça doit être la Coupe du Monde, au même titre qu'Harry Kane, ça doit être la Coupe du Monde de Declan Rice. Lui aussi joue très gros pour les compétitions, enfin pour les récompenses individuelles. Bien Est-ce sûr. qu'il s'est forcément cramé pour le Ballon d'Or, ou est-ce que s'il n'y a pas un mondial de dingue de la part de Rice, on se dit pas bah merde, c'est lui. Euh, à voir, mais en tout cas, ouais, je dirais Rice. Je pense que l'Angleterre n'ira pas au bout sans un énorme Declan Rice. Ouais. Et si Declan Rice est le Declan Rice de cette saison et le Declan Rice de la finale, dans le leadership, sur le terrain, dans la polyvalence, attaque, défense, box-to-box, etc., l'Angleterre aura de sérieux arguments pour aller loin. Je suis complètement d'accord, Neil. Euh, c'est vraiment celui qui arrive pour moi, avec Kane bien sûr, dans la plus grande forme de sa carrière et qui doit insuffler quelque chose de nouveau. Tout passe par lui à Arsenal, tout va passer par lui en Angleterre et la solution vient de lui. Euh, on enchaîne avec le dilemme. Allez, Bon, si on veut angler un peu plus que est-ce que l'Angleterre va gagner, Neil, est-ce que cette équipe est taillée pour faire mieux que les années précédentes, mieux que les derniers tournois, autrement dit, choke en finale? Ils perdent les deux dernières finales de l'Euro.
En Coupe du Monde, ils se perdent en demi-finale contre l'équipe de France. Est-ce que aujourd'hui, cette équipe des Three Lions, elle est assez armée pour passer un cap? Moi, je vais te répondre que oui. Moi, Ok. sans me projeter forcément sur le prono, je pense que cette équipe va faire un gros mondial. Je la vois arriver bien, je la vois arriver fort. Et moi, c'est vraiment cette liste de Tourelle qui me convainc dans cette idée-là de presque union sacrée. Il y a une sorte d'union sacrée là à l'Angleterre où on a sacrifié certains mecs. Et en fait, je trouve que Tourelle est un super sociologue parce que le message qu'il envoie à ses joueurs, c'est les gars, j'ai laissé à la maison les stars de ce pays, j'ai sacrifié peut-être mon poste parce que si il y a mauvais mondial, Tourelle saute et sans poste et bon courage pour rebondir dans un top club parce qu'en Angleterre peut-être qu'il se grille totalement. Ouais, possible. Je me sacrifie pour laisser des mecs à la maison, pour vous prendre vous, des mecs comme je sais pas, des Jet Spence, voilà, ce genre de profil-là, beaucoup moins amenés à jouer ce genre de tournoi. Rendez-moi la monnaie de ma pièce, s'il vous plaît, rendez-moi l'appareil, donnez-moi une raison à cette liste. Donnez raison à cette liste et allez au charbon, allez vous tuer sur le terrain. Moi, c'est vraiment ça, je trouve, le message qui émane de cette liste, de ce groupe. J'ai envie de croire à une sorte d'union sacrée et pour moi, le mondial, ça passe seulement et uniquement par ça. C'est une compétition de collectif, c'est une compétition d'alchimie, c'est une compétition où le troisième gardien qui va mettre l'ambiance dans le vestiaire, qui va jouer au Uno tous les soirs à l'hôtel, va être beaucoup plus important que le quatrième milieu qui grattera 5 minutes ici et là. C'est une compétition mentale avant tout, où il y a 7 matchs. 7 matchs pour la gagner, pas plus, pas moins. 7, c'est très 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 court, en sachant que si tu remportes déjà le premier match, tu peux déjà avoir 2 autres matchs en poule très tranquille, C'est clair. presque. Donc, il y a une sorte d'union sacrée et je sens l'Angleterre, je sais pas, là c'est plus une question de feeling, je sens l'Angleterre arriver très fort et dans une belle forme pour ce mondial. Bah, c'est un peu ce qu'on se dit à chaque fois avec l'Angleterre depuis un peu moins d'une dizaine d'années. Sur le papier, vraiment intrinsèquement, pour moi, il y a que la France et l'Angleterre qui peuvent les regarder dans les yeux. En termes Et le Portugal. de... Et le Portugal, oui, Ah, parce mais que tu as dit la France et l'Angleterre. la France et l'Espagne, je voulais dire, pardon. Allez, Ouais. oui, 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 Je mets même l'Espagne encore devant parce que Portugal, tu as oui, quand même quelques interrogations. c'est sûr. Je- Devant, Ouais, devant et même derrière, bon, bref, on aura le temps d'y reparler quand on parlera du Portugal. Pour moi, il n'y a que ces deux équipes-là qui, sur le papier, regardent droit dans les yeux l'Angleterre. Euh, le problème avec l'Angleterre, c'est que jusque-là, si tu regardes que le palmarès, bon, bah, c'est que du papier. Euh, Tu peux pas balancer à la fenêtre deux finales de l'Euro, une sortie contre l'équipe de France de Kylian Mbappé, de Olivier Giroud, de Chouameni en demi-finale de Coupe du Monde. C'est trop dur de balancer une génération qui se veut dorée à la poubelle pour ah mais vous n'avez pas gagné donc nous on se rappelle que du vainqueur. Non. Mais est-ce que cette équipe arrive aujourd'hui en meilleure forme qu'à l'Euro? Moi j'ai envie de te dire non. Je, je misais plus sur l'Angleterre lors du dernier Euro que je ne mise aujourd'hui sur l'Angleterre avant la Coupe du Monde. Je pense pas que l'Angleterre avait des joueurs aussi forts que Declan Rice et que Harry Kane, mais l'interrogation Bellingham, l'interrogation malgré tout défensive, je disais que je pense pas que ça va leur coûter une bonne Coupe du Monde, mais ce que tu disais, tu as bien raison de le dire, ce que Tourelle a fait comme choix, c'est qui tout double. Si Morgan Rogers start les deux premiers matchs et il n'y arrive pas, et que tu fais rentrer un Gordon qui trouve pas ses repères, euh, et que tu n'arrives pas à ah, c'est créer du sûr. jeu, ben, je peux te dire que les tabloïds anglais vont se dire quoi? Bah ouais, parce que notre créateur c'était Cole Palmer, parce que le petit frisson dans la défense, c'est pas Saka qui le met, c'est Foden. Donc attention à ce que la pression déjà qu'il y a globalement autour du sport en Angleterre et du foot ne s'accumule pas au choix de Tourelle. Néanmoins, j'ai quand même du mal à les voir rater leur mondial tant il y a de qualité dans le 11. Tu regardes franchement l'effectif, il n'y a pas de lacune. Euh, à la limite, ok, tu te dis que Pickford, il n'a pas le niveau d'Unai Simon et de Maignan. Bon, ok, mais si
faut faire une grande parade, ou faut gagner du temps, ou faut gueuler sur un mec, il sera là. Donc, je vois pas l'Angleterre gagner cette Coupe du Monde, mais je vois pas l'Angleterre passer à côté du mondial. Donc, pour répondre à la question, est-ce que cette génération, est-ce que ce groupe peut mettre fin à la malédiction? Moi, j'ai envie de te dire que non. Je pense qu'il en manque encore un peu pour remporter la Coupe du Monde. Ok, Est-ce que tu veux te intéressant. mouiller, mon Nail, et passer au prono? Bon, bah, mouillons-nous, mouillons-nous. Mon Parce que prono, toi, tu mettais l'Espagne vainqueur, mais l'Espagne va bien affronter quelqu'un en finale. j'ai mis l'Espagne vainqueur? Il me semble que ouais. Non, Ah bah non, j'ai pas si, mis l'Espagne vainqueur. si, J'ai mis l'Espagne vainqueur? ouais. Mec, de toute façon, ça va tellement Mais c'est changer, tellement surtout dur, c'est avec tellement le. Bah dur. ouais. C'est dur parce qu'il y a aussi des beaux bébés à côté. Je vais te dire que, allez, je vois l'Angleterre finaliste. Ok. Donc Je pour vois toi, ta l'Angleterre finale, finaliste. sans forcément donner de vainqueur, ta finale c'est Espagne-Angleterre. Si ça se Ouais, joue pas avant, bien sûr. ouais, ouais, Ok. ouais. Un remake de l'Euro au mondial. C'est vrai que ce serait beau. Ce serait une sacrée revanche. Ok. Et toi? Écoute, moi je voyais l'Espagne tomber au bord de la finale en demi. Je crois que je vais dire pareil pour l'Angleterre. Je vois l'Espagne et l'Angleterre aller se battre pour la troisième place, pendant que la France et le Portugal se regarderont droit dans les yeux en finale. On verra qui je mets devant, mais je pense que l'Angleterre va franchir un cap vis-à-vis des dernières Coupes du Monde. Euh, Finalement, pas assez puisque tu vas pas au bout, mais peut-être mental dans les derniers gros événements. À chaque fois, il en manque un peu. Je pense qu'ils Il peuvent y aura du franchir un... positif à tirer, Ouais, en tout cas. exactement. Ok, Je pense qu'ils peuvent réussir à préparer la prochaine grande coupe. Dans le je vois. sens où Kane, il reste pas beaucoup de grandes compétitions. Il y a cette Coupe du Monde, il y aura certainement le prochain Euro. Est-ce qu'il y aura encore une Coupe du Monde? Sans doute pas. Euh, je me demande s'il manque pas encore un ou deux mecs pour faire vraiment de cette équipe un favori. Et en fait, c'est malheureux, mais cette équipe, cette sensation de choker là, mais ça leur colle à la peau. Et, Bah ouais. et je vois pas qui aujourd'hui peut arriver et peut tout envoyer en l'air. Oui, il y a Declan Rice, oui, il y a Kane, mais j'ai la sensation que ça dépend peut-être un peu trop de ces deux mecs-là. Est-ce que Kane va pouvoir faire tout ce qu'il fait au Bayern avec l'Angleterre? C'est une interrogation. Est-ce C'est que sûr. O'Reilly, qui est très jeune, va assumer quand il va falloir défendre sur Yamal et sur Olysée? Ça va être une bonne question. Euh, c'est beaucoup d'interrogations, même Elliot Anderson, on l'a beaucoup mis en avant, mais pour l'instant, ok, il performe en Première Ligue, il performe en Coupe d'Europe, mais il joue pas le PSG, il joue pas le Barça, Ah, bien il sûr, joue bien pas le sûr. Real, il joue pas le Bayern. Donc, l'élite du football, il le côtoie, mais il le connaît pas encore. Euh, c'est pour ça que je vais mettre cette équipe troisième de cette Coupe du Monde. Je les vois, allez, si je vais vraiment jusqu'au bout, tombeuse de l'Espagne pour la troisième place, mais je les vois pas aller en finale. Je les vois être battus par la France ou le Portugal. J'entends, j'entends, ça s'entend. Est-ce qu'on est bon, mon Nail, pour la preview de Bon, l'Angleterre? on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. On a fait un beau petit tour et on a hâte de les voir parce qu'il y a tellement d'interrogations, il y a tellement d'excitation aussi de voir Ouais, c'est Thomas clair. Tuchel. Ça va faire Ouais. bizarre quand même de voir Tuchel En sur un plus, banc en Coupe du Monde. nous, en tant que supporters du PSG, on l'a Ah beaucoup ouais, côtoyé. carrément. Notre prochain pays n'est autre que le vainqueur en titre. On parlera de l'Argentine. On est d'accord là-dessus? Bah bien sûr, on va aller boire C'est quoi leur boisson? Le maté. Le maté, le maté. On va aller boire du maté. Allez, à la prochaine. À la prochaine.